Allô, ici Flora. Aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance pour la semaine du 16 au 20 janvier 2023. Si vous voulez me suivre, je vous invite à cliquer sur mon lien YouTube au nom de Flora Guidance, vous abonner, puis aussi de vous abonner à ma page Facebook Flora Guidance et mon Instagram Flora Guidance. Fait que allons-y aujourd'hui avec le général. Commençons. Général. Pour cette semaine, on vous dit. Vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité et vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. Alors, vous allez bien comprendre des choses. Quelque chose va arriver à vous et vous allez comprendre beaucoup de choses à ce moment-là. Par la suite, on vous dit des dépenses imprévues. Attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elle vous conduira peut-être sur la paille si vous n'avez pas de coussin d'urgence. Alors, vous pourriez vous placer dans une situation de difficulté. Ne prêtez pas d'argent à qui que ce soit. Il y a des risques de perte. Ce n'est pas un bon moment pour investir ou conclure une entente. Il vaut mieux attendre une période plus clémente. Perte financière, fraude ou vol à prévoir. Mettez vos avoirs en sécurité. Fait qu'aujourd'hui, prêtez pas de l'argent, on vous dit, pour cette semaine qui s'en vient. De ne pas investir votre argent, de mettre votre argent en sécurité. Parce qu'il y a des dépenses imprévues qui vont être à prévoir. On vous dit, un conseiller vient à votre secours. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi sera profitable. Peut-être que vous allez rencontrer soit un homme de loi, soit un courtier, quelqu'un de très important qui va venir à votre secours et va vous conseiller. Un moment de peine passagère. Cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Et vous devez consoler peut-être une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Fait qu'on vous dit que vous allez voir qu'il y a les moments de peine que vous vivez vont être passagères. Ou on vous dit que peut-être une personne auprès de vous va avoir besoin de votre réconfort. On vous dit, réfléchissez avant de vous exprimer. Pesez bien vos mots. Toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Attention à ne pas blesser les gens autour de vous avec vos réflexions. Vos propos sont mal interprétés. Assurez-vous qu'il n'y a pas de malentendu. Mieux vaut garder vos impressions pour vous. Taisez vos pensées. Vous pourriez vous exprimer à un autre moment. Et faites attention à ce que vous dites cette semaine, on vous dit. Taisez vos mots. Faites attention à comment vous le dites. Pour ne pas blesser personne. On vous dit, ne vous perdez pas. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer des tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde, vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des excès de folie sont à prévoir, prenez vos précautions. Fait qu'on vous dit, ben ici, peut-être vous allez prendre vos responsabilités. On vous dit de prendre le temps de prendre une pause pendant quelques temps pour réfléchir. Peut-être justement suite à ce conseil d'une personne qui va venir à votre secours. Des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager, soit pour le travail ou rendre visite à un membre de votre famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevrez de belles invitations et les occasions intéressantes vont pleuvoir. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Fait que vous allez peut-être vous faire des déplacements soit pour le travail, soit pour aller voir des membres de votre famille
ou parce qu'on va vous inviter. On vous dit, ben, il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. En d'autres decks, on nous disait, voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureux. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience le servira. Lui et sa famille. C'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. On vous dit peut-être que vous allez pouvoir partir. Pour certains, si c'est sentimental, vous allez peut-être soit apprendre que vous êtes enceinte, ou pour un homme qui me regardait, que votre autre est enceinte, ou que quelqu'un autour de vous est enceinte. Sinon, on vous dit que ce serait de nouveaux projets qui vont peut-être s'annoncer suite au conseil d'une personne qui va venir peut-être à votre secours. Maintenant, sentimental, on vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. C'est pas toujours quelqu'un qui est autour, ça peut être les énergies d'une ancienne relation qui est encore dans le corps de votre autre. Alors c'est peut-être pour ça, en doute d'elle, justement, on vous dit que vous avez des répétitions de schémas dans votre relation ou dans vos futures relations. On vous dit, ton âme sœur n'est pas prêt. Peut-être que le fait justement qu'une autre personne perturbe votre relation, que ce soit dans l'énergie ou en temps réel, c'est ce qui fait qu'il n'est pas prêt ou qu'il n'était pas prêt. On vous dit peut-être que ça peut être quelqu'un de la famille aussi qui perturbe justement cette relation. Quoi qu'il en soit, on vous dit que votre hôte a le poids de sa famille sur le dos. Fait que même que les problèmes familiales soient réglés, à ce moment-là, tout va pouvoir se débloquer. On vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Fait que peut-être que vous allez devoir vous adapter à son rythme émotionnel, comme vous dit, cette semaine. On vous dit concrétisation des projets. Oh, peut-être que certains vont pouvoir concrétiser justement des projets, peut-être parce que votre autre va avoir nettoyé justement ce qui n'était pas bon pour aller vers une concrétisation de projet avec vous. On nous dit tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Fait que vos peurs que vous avez dans votre relation ou dans vos futures relations qui viennent à vous ne sont pas fondées. On vous dit déplacement à distance géographique. On vous dit peut-être que c'est une personne qui n'habite pas proche de vous ou une personne qui se déplace souvent pour venir vers vous. Quoi qu'il en soit, on vous dit peut-être que cette personne va se déplacer pour venir vers vous. Maintenant, professionnellement, on nous dit l'éveilleur éclairé. Peut-être que vous allez avoir un éveil professionnel pour aller vers une vie professionnelle, un travail que vous aimiez. Vous allez avoir comme ah oui, c'est ça que je veux faire. Grâce peut-être à l'aide d'une personne de votre entourage ou l'aide d'une personne tout court. On dit d'accepter l'aide de cette personne-là. Peut-être une personne avec qui vous communiquez sur les réseaux sociaux ou pour aller vers un travail sur les réseaux sociaux par télécommunication, on vous dit. Pour peut-être avoir un travail plus d'indépendance d'organisation, un travail où que vous allez pouvoir choisir vous-même votre horaire de travail. Ego. Je vais aller vous lire Ego, cela je ne comprends pas. Ego. Peut-être que parce que vous allez enfin pouvoir nettoyer votre ego. Je vais aller lire comme ça. Tes guides te disent qu'il y a une question d'ego qui bloque ta vie professionnelle. Cela peut être de la fierté venant de ta part. Rassure-toi, nous avons tous de l'orgueil et parfois
vous guider vers une situation professionnelle qui ne vous convient pas. Fait que peut-être que vous avez changé d'idée parce que vous étiez dans un travail qui ne vous convenait pas. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause et de poser la question de savoir si ce que vous souhaitez faire est bien en lien avec ce que vous veux, excusez-moi, est bien en lien avec ce que tu veux au fond de toi, ou si ce n'est pas plutôt en lien avec le fait de briller aux yeux des autres ou leur faire plaisir. Si tel est le cas, les événements imprévus que tu as actuellement sont des signes que tu ne prends pas le bon chemin et que tu n'es pas connecté avec ta beauté d'âme. L'ego peut aussi t'amener à te comparer aux autres et cela est aujourd'hui un vrai frein pour ton avancement professionnel. Car tu te perds dans l'observation de ce que font les autres et cela t'empêche d'être vraiment toi. Cela peut être l'ego des autres aussi. Cet ego peut se manifester par des critiques non constructives, des énergies négatives, des situations de malaise. Fait en gros, ils disent que peut-être que on vous demande de vous remettre en question. Fait que vous allez vous remettre en question pour savoir si vous êtes bien sur le bon chemin ou dans le bon métier que vous voulez. Peut-être suite à l'aide d'une personne, justement, qui va venir vous aider pour un nouveau peut-être travail. On vous dit, quoi qu'il en soit, ce travail qui vient à vous, on vous dit succès et abondance. Ça va être un succès. Une réussite. Peut-être parce que vous aviez pris le mauvais choix professionnel et là, vous allez prendre le bon choix en suivant peut-être justement votre âme et non en suivant ce que les autres veulent de vous ou votre ego. Peut-être pour certains, dès qu'on nous dit, vous allez faire une formation, un apprentissage peut-être. Maintenant, financier, on nous dit, financièrement, on vous dit que pour cette semaine, vous allez avoir une chance financière. Peut-être grâce à un travail que vous avez pris du temps à mettre au point, comme un enfant. Ça prend du temps à construire. En lien justement avec votre travail, on dit. Un travail qui a pris du temps à se manifester, à se construire, à se faire. Encore là. Un temps, ça a pris du temps à aller vers une réussite. Un temps. Qui a pris du temps à aller à réussir. Ou pour certains, peut-être, vous allez prendre le temps de suivre des examens. Ou suite à des examens en lien avec la santé. Peut-être pour certains, vous allez réussir à retrouver une bonne santé financière, peut-être, grâce à votre finance. Vous allez réussir à retrouver une bonne santé. Ou pour certains, vous allez peut-être faire des examens en lien à un travail en lien avec la santé. Quand ça a pris du temps, puis s'il fallait ce temps-là. On vous dit, vous allez enfin retrouver une joie. Vous allez être enfin à l'aise financièrement, ce qui va vous mettre en joie grâce à une femme de votre entourage qui va faire des compromis avec vous. On vous dit, peut-être grâce à l'appui de cette femme-là, vous allez pouvoir vous projeter dans un travail qui vous est destiné, ou vous allez quitter un ancien travail. On vous dit, vous allez faire un choix financièrement qui va vous peut-être vous mettre en joie ou vous allez faire un choix de quelque chose, un travail en lien avec les enfants. Peut-être un enfant intérieur aussi. Ou votre enfant intérieur va être enfin en joie.
Vous allez peut-être vivre un peu de culpabilité. Peut-être que les autres vont peut-être vous faire sentir coupable. Et vous allez vous sentir un peu instable. C'est sûr, quand on a quelque chose de nouveau qui apporte de la nouveauté dans votre vie, on se sent un peu instable et coupable de réussir. Peut-être grâce à une personne, peut-être grâce à une personne qui vous aime, peut-être de la famille, peut-être des amis, peut-être des professionnels, quelqu'un qui vous aime, puis ou qui aime votre passion peut-être, ou une personne qui vous aime puis qui a beaucoup d'attirance pour vous, va vous peut-être faire vous signer un contrat qui est protégé et un vœu va être exaucé. Puis quand cette carte-là tombe dans un tirage, les cartes négatives se transforment en positifs. Fait que donc, fatalité, ça serait plus destiné. Instabilité, culpabilité sont annulées. On dit un vœu va être exaucé financièrement. Justement, à cause d'un gain d'argent qui va rentrer, suite peut-être à ce compromis-là, qui va pouvoir vous permettre d'aller vers vos rêves, de suivre vos rêves. Vous, ou grâce à une personne tierce. On dit d'autres decks distance et étranger. Fait que peut-être un travail à distance, avec un travail grâce à une personne étrangère, ou d'origine étrangère, ou d'un inconnu, ou on vous dit un travail qui est complètement différent de ce que vous avez l'habitude de faire, ou on vous dit après être allé, après soit vous avoir éloigné, soit vous avoir déplacé pour aller vers peut-être une personne inconnue, étrangère, qui va vous aider. Maintenant, je vais vous lire les dos de deck. Commençons par les animaux sacrés. On vous dit Learn from the past avec l'éléphant spirit. Apprends de votre passé. Puis, on vous dit fais confiance à votre magie. Faites confiance en votre magie. Fixez-vous des limites saines. Oups, tout déplacé. Avec l'amour inconditionnel, on me disait d'arrêter d'être dans l'attente. Arrêtez de vous mettre dans l'attente et explosez vos idées. Soyez créatifs. Mettez en profit tout ce que vous avez de créatif en vous. Mettez vos idées en profit. Avec l'oracle de ma sorcière, on me disait ici la sorcière de l'été et le pouvoir de création de la sorcière. On vous dit que l'été, c'est souvent là qui est le renouveau. Peut-être qu'on dit que cet été, on vous demande de faire preuve de plus de créativité, de profiter de cet été pour sortir, d'être plus créatif, de mettre votre pouvoir de création en profit. Avec l'art de s'apprivoiser, on en avait 4 qui sont tombés. On vous dit tout commence ici pour toi, car tu crois enfin au merveilleux. Fait que, croyez en vous et au merveilleux dans la vie. Croyez en vous et au merveilleux dans la vie. Puis tout va commencer là et maintenant pour vous. Un coucher de soleil est mieux que n'importe quel médicament contre les maux du mental. Fait que, regardez le coucher du soleil, ça peut vous apaiser. Ça peut vous faire du bien regarder le coucher du soleil. C'est un conseil qu'on vous dit. On vous dit, la paix de mon être réside dans le fait que je suis un avec mon âme. Je l'accepte maintenant et à jamais. Fait pour être en paix, on vous dit de faire un avec votre âme et d'être en accord avec votre âme. Fait
Ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez, faites-le tant que vous êtes en accord avec vous-même et votre âme. La solution à mon problème se trouve à l'intérieur de moi. J'invoque mon âme pour que l'ordre divin règne dans ma vie. Fait que, si vous cherchez une solution à vos problèmes, on vous dit d'aller à l'intérieur de vous pour invoquer votre âme à l'ordre divin qui règne dans votre vie. Fait que, allez à l'intérieur de vous. Si vous voulez chercher des réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Avec Isis, on me disait la divine destinée, la voix du guerrier divin. Prenez votre destinée en main. Soyez le guerrier de votre vie. Agissez encore. Avec l'oracle des anges, on me disait jouez. Cher bien-aimé, il est temps de mettre de côté votre travail pour l'instant. N'ayez crainte, nous veillons sur vos responsabilités. La joie, le jeu et le rire sont vos alliés. Cela vous redonnera l'énergie nécessaire pour reprendre le travail ensuite et voir les choses d'un nouvel œil. Fait que pour certains, on vous dit de prendre un temps de pause, puis pour retrouver joie, jeu et rire dans votre vie, pour pouvoir revenir ensuite mieux. On vous dit pluie d'abondance. Pour solutionner vos problèmes financiers, commencez par remettre entre vos mains vos soucis d'argent. Fait que remettez entre vos mains les soucis d'argent à Dieu. Nous vous guiderons dans votre démarche visant à créer et à accepter l'abondance dans votre vie. Dès lors que nous travaillerons avec vous, vous verrez votre situation financière s'améliorer dans la mesure où vous le permettez. Fait que, arrêtez de stresser financièrement, laissez vos problèmes financiers à l'au-delà, et dès que vous allez lâcher prise sur ça, vous allez voir que vos soucis financiers vont s'améliorer. Parce qu'on vous dit abondance. Avec mon tirage des flammes, on nous dit la lumière dans la nuit, la foi. Tu es la lumière dans la nuit, la foi. Fait ayez foi en vous. Ayez foi en votre lumière intérieure. Ayez foi en la vie, en votre parcours de vie. On me dit avec mon autre oracle, détachement. Peut-être de vous détacher de ce qui ne vous convient plus, de faire du nettoyage, d'aller là où vous voulez aller. Maintenant, mon oracle de guérison, on nous disait la perle divine. Il est temps que vous réalisez à quel point votre être est grand et beau et que tous, nous avons notre place ici-bas. Fait que tous, vous avez votre place sur Terre, inquiétez-vous pas. Apprenez à voir votre potentiel constructeur. Fait que voyez la beauté que vous êtes, la beauté d'âme que vous êtes et soyez plus créatif et construisez votre potentiel. Apprenez à vous aimer, à voir à quel point vous êtes une belle personne et une belle âme. Avec mon oracle de secret des anges, on me disait, vous méritez le meilleur en toutes choses. Nos anges vous disent, encore là, croyez que vous méritez le meilleur, peu importe ce qui arrive. Avec mon autre oracle des sorcières, on dit 6 de pentacle. Ça veut dire que vous allez peut-être recevoir une aide, un cadeau, une main tendue. Je vais vous lire celui-là. Ça ne sera pas bien long. Pour être plus en détail, le 6 de pentacle. On vous dit, avec le 6 de pentacle, c'est une lame de générosité et de cadeaux reçus. Le cadeau est quelque chose qui a de la valeur, pas nécessairement de l'argent. Le cadeau consiste peut-être à donner un coup de main, à consacrer votre temps ou votre attention à quelqu'un ou même à partager vos talents. Habituellement, c'est une lame d'aide et de don à une noble cause. Ce cadeau peut prendre la forme d'un soutien financier ou affectif, d'une occasion de faire du bénévole ou d'une manière de rendre à la communauté. Une autre signification est de payer volontiers une dette karmique pour certains. Cette lame apparaît également lorsque une bourse d'études se profile à l'horizon. Et pour ceux qui cherchent une bourse d'études, on vous dit ça s'en vient.
De l'énergie abondante, positive et favorable circule librement en ce moment. C'est un moment opportun pour la magie de prospérité. Fait que ça va être du positif. Maintenant, je suis rendue avec mon oracle d'Atlantique. Je vais vous montrer le signe, puis je vais vous l'avancer pour que vous puissiez la prendre en photo. Pour travailler tous les jours avec ce portail énergétique. Puis le symbole, Samé, ça s'appelle. Je vais vous lire la définition de Samé. 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 On va aller voir qu'est-ce que cela signifie. Samé. Samé. Bon. Je vais vous lire juste l'explication. L'explication. Ah, le message. Je vais vous lire l'explication. Bon. La mère divine est le corps de toute création. Autrement dit, tout ce qui est manifesté, la matière est le vêtement de l'esprit divin qui a pris forme. La mère est la vie, unité sous-jacente aux 1000 manifestations apparentes. En invoquant Samé, nous commençons à sentir la présence bienveillante qui orchestre les mondes. Grâce à Samé, nous comprendrons mieux les synchronicités, les événements, le sens de ce qui arrive, car cette intelligence nous relie à la matrice et au code du système du bio-organisme universel. Si vous voulez mieux comprendre les rouages de votre situation présente, faites appel à l'intelligence remarquable de Samé. Et écoutez depuis votre être intime le message clarifié. Avant de vous endormir, vous pouvez, à l'instar des Atlantes, vous entourer de l'énergie bienfaisante de Samé et libérer votre mémoire par des bénédictions. Le message de Samé, il vous dit: mon enfant, dans la danse de la vie, sens-tu ma présence? En tout, en tous, en cet instant. Bras aimants, protégeant ton chemin, t'offrant les opportunités de grandir au travers des épreuves qui, sans elles, ne te permettraient pas de passer les stades supérieurs de ton évolution. Ressens donc mon amour dans chaque mouvement de vie. Une main t'est tendue présentement pour t'aider sur la voie d'évolution en l'un. Tu es béni, chéri, choyé, mon enfant. Reconnais dès à présent les nombreuses bénédictions qui font de ton chemin une gloire de l'être en expression. Votre mantra: j'accueille la voix de la Mère divine dans mon cœur. Et voilà. Avec Atlante. Maintenant, je vais aller vous lire avec celui du, comment il s'appelle, l'oracle du yoga. Pour certaines, vous avez peut-être le chakra sacré à débloquer. On vous dit que cette position-là, si vous la pratiquez, pourrait vous aider à le débloquer. Avec le symbole, on vous dit Manipura chakra du 3e chakra, chakra du plexus solaire. Je vais aller vous lire cette définition. Le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire. Je m'affirme en respectant mes propres valeurs. Encore là, on est encore avec le reste du tirage. Je m'ouvre à l'extérieur et je ne refoule pas mes émotions. Je laisse circuler la joie ou l'amour quand il me traverse. Mon état d'intérieur se reflète à l'extérieur. Si j'ai du chagrin ou de la colère, je laisse exprimer ces énergies à l'extérieur en les maîtrisant pour ne pas les refouler dans tout mon être. Apprenez à maîtriser vos émotions,
mais aussi à les extérioriser, comme vous dit. Avec la déesse du chakra, je vais aller vous lire ça. Je fais circuler l'énergie masculine et féminine. Oui, parce qu'on a deux polarités, une féminine et une masculine en nous. Et je suis puissant et retrouve ma force intérieure. J'ai confiance en moi et en mes capacités. Je suis centrée sur moi-même et ne me laisse pas envahir par mes émotions, qu'on vous dit. Maintenant, dernière, on vous dit, avec mon autre j'ouvre mes ailes, vos peurs, que ce soit financier, professionnel, sentimental, votre cœur contient tout l'amour du monde et il peut prendre de l'expansion de façon illimitée. Fait n'ayez pas peur d'aimer, on vous dit. Parce que votre cœur contient beaucoup d'amour et il peut prendre beaucoup d'expansion illimitée dans votre vie. N'ayez pas peur d'aimer. Les conflits. Créez l'ouverture aux autres. Le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises. Dans l'ouverture et sans asservissement. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Faites créer l'ouverture aux autres. Ouvrez-vous aux autres. N'ayez pas peur de vous ouvrir aux autres et de laisser les autres s'ouvrir à vous sans asservissement. Fait que opposez-vous, mais faites-le avec intégrité. Fait que ça, c'est les conflits. Les frontières. Respectez vos frontières, refusez l'étouffement. Vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Vous vous dites « j'ai tout fait pour cette personne » sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot « j'ai tout fait ». Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. Fait que respectez vos frontières, refusez de vous sentir étouffé, comme on dit. Que ce soit dans un professionnel ou dans un relationnel. On vous dit de vous respecter encore là. Le pouvoir, on vous dit, vous avez le pouvoir d'admettre. Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne voie, mais vous avez peur de l'admettre. Vous croyez faussement que vous serez en danger si vous admettez une erreur, ou au contraire, vous serez libéré et soulagé d'un poids inutile. Fait que admettez les erreurs. Libérez-vous et soulagez-vous d'un poids inutile, que ce soit professionnel ou sentimental. Fait qu'admettez que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Après ça, on vous dit les bénédictions. Bénissez la terre qui vous nourrit. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédictions. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Fait, on vous dit, les bénédictions, c'est déjà d'être sur la terre en ce moment. Puis voyez que le voyage sur la terre que vous vivez en ce moment, en étant un être humain sur cette terre, est une bénédiction offerte par la terre-mère qui vous nourrit. Être en vie, c'est un cadeau de l'univers. L'abondance. Consommez avec conscience, vous entretiendrez l'abondance, qu'on vous dit. Il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Consommez avec conscience exige un engagement de votre part. Car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. La véritable abondance sous-tend la conscience, car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Faites attention à comment vous consommez, que ce soit matériel, que ce soit des dépendances, peu importe. On vous dit de ne pas vous en servir pour détruire quelqu'un ou vous détruire. Fait ayez conscience de ce que vous consommez dans votre vie. Que ce soit des relations, que ce soit des dépendances, que ce soit financière, peu importe. Les manipulations. Sortez du piège de la manipulation.
Vous vous sentez piégé dans une relation ou dans une situation de plus en plus destructrice. Vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous vous prenez position. Osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. Soyez vous-même. Arrêtez de vous laisser manipuler par un chantage émotif, que ce soit au travail, que ce soit dans vos relations amicales, vos relations familiales ou vos relations sentimentales, peu importe. Acceptez pas d'avoir du chantage émotif dans votre relation ou dans votre travail. On vous dit, osez être dans votre propre vérité encore. Soyez encore en accord avec vous-même pour vous sortir de ce conflit-là. C'est tout pour le tirage d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous incite à vous abonner à ma chaîne YouTube Flora Guidance, sur ma page Flora Guidance Instagram et sur ma page Facebook Flora Guidance. Si vous voulez me laisser un don pour m'encourager, je vous laisse un lien sous ma description. Au revoir. Bonne journée.